Les différentes échelles du phénotype. Prenons l'exemple d'une maladie génétique qui est la mucoviscidose. Chez un individu sain, on n'observe aucun symptôme, alors que chez un individu atteint de la mucoviscidose, on peut observer par exemple un encombrement des bronches, une insuffisance respiratoire ou des troubles digestifs. L'ensemble des caractères observables à l'œil nu est appelé le phénotype macroscopique. On peut étudier le phénotype également à d'autres échelles, par exemple à l'échelle cellulaire. Lorsqu'on étudie le fonctionnement des cellules d'un individu sain, on se rend compte que les cellules des bronches, par exemple, sont capables de libérer dans le milieu extracellulaire des ions chlorure. Chez un individu atteint de la mucoviscidose, les cellules des bronches sont incapables de libérer dans le milieu extracellulaire des ions chlorure. La présence d'ions chlorure dans le milieu extracellulaire permet à la cellule de produire un mucus fluide, alors que l'absence de libération d'ions chlorure par la cellule des bronches chez un individu atteint de la mucoviscidose a pour conséquence la production d'un mucus épais. C'est ce mucus épais qui est à l'origine de l'encombrement des bronches, qui est à l'origine de l'insuffisance respiratoire ou des troubles digestifs. Le phénotype peut également s'étudier à l'échelle moléculaire. Observons la protéine responsable de la libération des ions chlorure. Il s'agit de la protéine CFTR. Dans le cas d'un individu sain, on peut observer une structure dans l'espace de cette protéine avec courbure en position 508. À ce niveau-là, on peut observer un acide aminé, la phénylalanine. Chez un individu atteint de la mucoviscidose, on observe en position 508 l'absence de cette phénylalanine. L'absence de cet acide aminé a pour conséquence l'absence de courbure en position 508. La structure dans l'espace de cette protéine CFTR chez l'individu sain permet la présence de cette protéine au niveau de la membrane apicale. Par contre, l'absence de courbure au niveau de cette protéine CFTR chez l'individu atteint de la mucoviscidose a pour conséquence le blocage de cette protéine dans le cytoplasme et donc son absence au niveau de la membrane apicale. Si je résume, la structure dans l'espace de cette protéine liée à l'absence de phénylalanine, c'est-à-dire d'un acide aminé en position 508, a pour conséquence l'incapacité de placer cette protéine au niveau de la membrane apicale. La cellule sera donc incapable de libérer dans le milieu extracellulaire des ions chlorure, ce qui aura pour conséquence la production d'un mucus épais qui va engendrer l'encombrement des bronches, l'insuffisance respiratoire ou des troubles digestifs. Ces différents caractères observables à l'échelle moléculaire, cellulaire ou macroscopique sont des caractères héréditaires. Un caractère héréditaire est donc lié à l'expression d'un gène. Si on étudie le génotype d'un individu atteint de la mucoviscidose, tout d'abord, pour un individu sain, on s'aperçoit que le gène CFTR qui code pour une protéine CFTR fonctionnelle possède une séquence nucléotidique CTT en position 1521, 1522 et 1523. C correspond au nucléotide à cytosine, T au nucléotide à thymine. L'expression de cet allèle sauvage, c'est-à-dire l'allèle le plus représenté dans la population, permet la mise en place d'une protéine fonctionnelle, une protéine qui est repliée en position 508. La modification de ce gène CFTR est à l'origine d'une version allélique, l'allèle delta 508 par exemple. Donc ce gène CFTR va coder pour une protéine non fonctionnelle. Et on observe que cet allèle ne possède pas de cytosine en position 1521, de thymine en position 1522 et de thymine en position 1523. L'expression de cette version allélique delta 508 va entraîner la mise en place d'une protéine non fonctionnelle possédant une structure spatiale ne lui permettant pas de se retrouver dans la membrane apicale de la cellule. C'est donc l'expression du génotype qui a pour conséquence la mise en place du phénotype moléculaire, qui aura pour conséquence la mise en place du phénotype cellulaire à l'origine du phénotype macroscopique.